J'ai fait un certain nombre de vidéos à destination plutôt des Français. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir comment un Belge peut acquérir sa résidence fiscale aux Émirats arabes unis. Le législateur belge n'a pas retenu comme critère de résidence fiscale à l'étranger la notion civile du domicile. Donc, il ne suffit pas pour un Belge, pour obtenir sa résidence fiscale aux Émirats arabes unis, de se radier de sa commune. Ce qui importe pour le législateur belge, c'est d'avoir une habitation réelle dans le lieu dans lequel on souhaite obtenir sa résidence fiscale et d'avoir l'intention de s'y installer. Pour apprécier la qualité d'habitant du royaume ou de non-habitant du royaume, il faut se baser sur deux critères. Premier critère, est-ce que la personne est inscrite sur le registre national des personnes physiques? Et si elle n'est pas inscrite sur ce registre, est-ce qu'on va prendre en compte ce qu'on appelle les principes généraux sur la détermination de la qualité d'habitant ou de non-habitant du royaume basé sur le lieu où la personne a établi son domicile fiscal ou a établi le siège de ce qu'on appelle sa fortune. Donc ça, c'est ce que prévoit la loi fiscale en Belgique. La loi fiscale en Belgique prévoit également une présomption particulière pour les personnes mariées. En effet, pour les personnes mariées, on va présumer que la résidence fiscale de la personne de nationalité belge se situera au lieu où est situé son ménage. Pour toutes les personnes qui ne sont pas inscrites sur le registre national des personnes physiques en Belgique, il ne suffit pas de se faire radier de sa commune pour devenir résident fiscal aux Émirats arabes unis. Il va falloir se baser sur des principes généraux sur la définition de la notion de domicile en droit belge. Donc, en droit belge, on va considérer le domicile de la personne par un certain nombre de critères. Donc, première chose, l'endroit est caractérisé naturellement par une certaine unité d'où la fortune est gérée. Donc, c'est l'endroit d'où l'argent de ce contribuable est géré. Donc, c'est une question d'endroit de gestion, pas d'endroit de domiciliation. Ensuite, on va considérer l'endroit de la fortune du contribuable. Donc, ce qu'on entend par cette expression, ce n'est pas le lieu où sont situés les biens qui constituent la fortune, mais le lieu où le propriétaire qui a les biens administre ou contrôle en gestion sa fortune. Donc, si on doit le comparer au droit français, on ne va pas prendre en compte le lieu où les biens sont situés, mais on va prendre en compte le lieu qui sert de centre d'affaires ou qui sert de centre de gestion des intérêts patrimoniaux. Pour ce qui est donc du domicile fiscal, on va avoir trois critères. Le domicile fiscal, c'est le lieu où la personne réside de manière effective et continue. C'est également le lieu où la personne a son foyer familial et c'est le lieu où la personne trouve ses intérêts vitaux, c'est-à-dire tout ce qui est relations, occupations sociales, culturelles et politiques. Donc, pour déterminer la résidence fiscale d'une personne belge, on va essayer de trouver où est-ce que la personne vit et travaille. Pour conclure, on va avoir pour les Belges donc deux critères, soit le domicile fiscal, soit le siège de sa fortune. Donc, c'est deux critères qui sont alternatifs qui permettent d'établir la qualité d'habitant du royaume. Une fois qu'on a établi sa qualité de non-habitant dans le royaume, donc une fois qu'on a établi sa non-résidence fiscale en Belgique, il est important d'obtenir ce qu'on appelle le certificat de résidence fiscale aux Émirats arabes unis, certificat de résidence fiscale qui s'obtient selon 4 critères, le visa résident, 183 jours sur place, 6 mois de compte en banque et 6 mois de logement. Donc, si on réunit à la fois la qualité de non-habitant au royaume et
la qualité de résident fiscal aux Émirats Arabes Unis avec un certificat qu'on va pouvoir transmettre aux autorités belges, alors vous avez votre statut de résident fiscal aux Émirats Arabes Unis. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Vous êtes un certain nombre de personnes qui me suivent depuis la Belgique. Si vous avez d'autres questions entre la Belgique et les Émirats Arabes Unis, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de faire les recherches et de vous répondre en vidéo.